Marie-Ève Dicker, Allô? merci d'être là au Fait Show. Plaisir, merci de l'invitation. Championne du monde! Comment ça va? Comment ça pourrait ne pas bien aller? Je vais T'es-tu retourner sur un cette nuage, là? T'es-tu... Ça fait combien de temps que t'es sur ce nuage-là? Parce que ça fait un bout que ça va bien. Je dirais que ça fait un gros bout de temps que je suis sur ce nuage-là. Puis, de façon générale, dans ma vie, moi, je vis dans un monde d'arc-en-ciel et de licorne. Donc... Tu l'as dit tantôt, t'es une calinours. Ah oui, moi, je suis une calinours. C'est le bedon, là, t'envoies de l'amour exactement. partout. Moi, je donne de l'amour, je suis de bonne humeur, puis ça va bien. Donc, puis il y a des journées où ça va moins bien, mais dans ce temps-là, on se concentre sur les choses qui vont bien, donc ça va tout le temps bien, moi. T'es ça à la maison, positif. Écoute, on a tellement de choses à parler. Oui. Parce que ça bouge dans ta vie. Mais au Fait Show, on veut savoir qu'est-ce que tu manges, comment tu t'entraînes. Parce que c'est fou, la boxe, comment que ça a évolué. On a parlé un peu tantôt en pré-entrevue. Comment que les nouveaux athlètes, comparativement à juste 10 ans, la récupération, les nouvelles technologies. Exact. Tu as même une chambre hyperbar à la maison. Oui, j'ai vraiment la chance de travailler avec Hyperbar Québec. C'est quoi une chambre hyperbar? Une chambre hyperbar, c'est le principe est de mettre une pression de 10 000 pieds, comme si on était en dessous de l'eau. Ça favorise la circulation sanguine, ça favorise l'oxygénation, donc ça permet une meilleure récupération, ça permet la régénération des cellules. Donc, au niveau de la récupération, c'est vraiment incroyable. Et pour une personne qui est hyperactive, qui bouge beaucoup, c'est une façon vraiment de me calmer. Donc, je vois vraiment une différence sur ma nuit de sommeil, sur ma récupération et sur mon activité générale là, dans la journée. Ça fait combien de temps tu as ça? Parce que j'imagine, normalement, c'est aux hôpitaux qui ont Oui, ça. exactement. Ils ont ça dans les hôpitaux. Ils ont ça aussi avec des enfants autistes, des enfants qui ont besoin de développer justement une grosse régénération de cellules. Et j'ai ça à la maison depuis environ le mois de mars l'an dernier. Donc, ça fait 1 an qu'on travaille avec ça. Et je dis que c'est le jour et la nuit au niveau de la souplesse de mes tissus, de la prévention de blessures et, comme je le disais, la récupération, c'est magique. Là. Incroyable. Puis, tu parles régénération de cellules, pas juste les muscles, on parle de cerveau aussi. Cerveau aussi, exactement. Il y a des études qui ont été faites. Admettons, un enfant qui ne possède pas la capacité de dessiner, ça se peut que de le mettre dans une chambre hyperbasse, ce soit assez pour déclencher cette cellule-là et qu'il soit capable de le faire en sortant de ça. Et ce qui est le fun, c'est que les acquis qui sont faits avec ça, ils ne se perdent pas. Donc, c'est pas parce que tu n'en fais pas tous les jours. Une fois que tu as été chercher cet acquis-là, tu le conserves. Fait que je pourrais aller dans une chambre hyperbar, me mettre à chanter, sortir de là, puis aller à American Idol. Non, parce que j'ai déjà essayé et crois-moi, ça fonctionne pas. En fait, c'est ce que mes proches disent. Moi, je considère que je chante très bien, mais mes proches disent que ça fonctionne pas. Non, ça marche pas. OK. Malheureusement. Écoute, je regardais ton pedigree. T'es une fille de karaté. Oui. Écoute, karaté, respect. J'en ai fait quand j'étais jeune. Je me souviens comment que je parlais beaucoup trop pour la classe. Bienvenue dans le club. Ouais. Puis la boxe, c'est vraiment plus agressif, plus... Comment tu as fait la transition? Parce que t'étais ceinture noire, là. Elle a tout fait quelques dames, 8. Cinquième dan, oui, exactement. La transition au niveau technique a été quand même assez difficile dans le sens où le karaté, c'est un sport de vitesse. C'est un petit peu le combat que je faisais, c'était un petit peu le point de fight. Donc, c'est le premier qui touche. On n'est pas nécessairement en équilibre, c'est le premier coup qui touche. Donc, on ne focus pas sur une combinaison de coups. Tandis que la boxe, c'est le contraire. On va placer un coup, 2 coups pour ensuite de ça placer un coup de puissance. Donc, on va être beaucoup plus basse sur les jambes. Au niveau de technique, j'ai encore à ce jour un petit peu de difficulté avec ça. Mon centre de gravité est très haut parce que je veux donner des coups de pied, je veux aller vite. Tandis qu'en boxe, on nous demande de s'asseoir, de baisser la position. Par contre, je dirais que au niveau éthique de travail, au niveau concentration, au niveau gestion de stress, mes années de karaté ont fait de la championne que je suis maintenant. Parce que tu es des championnes ceinture noire, 5e dan. Tu as eu ton école. Oui. Dans quel coin ton école? J'étais dans le secteur Fabreville à Laval. Je l'ai eu pendant OK. 12 ans de temps. Ensuite de ça, c'est une élève à moi qui a repris l'école. Et l'école existe toujours. Donc, pour moi, c'est une fierté d'avoir commencé quelque chose. Et pour des raisons professionnelles, ma carrière a pris une envergure que je ne m'attendais pas. Et je devais me consacrer... Rendu au Fait Show, c'est... Ben oui, ça c'est va bien big, tes c'est affaires. big. Fallait absolument que je me concentre à 100% sur le Fait Show, là, tu sais. Donc, c'était important, par contre, que les élèves qui étaient là continuent d'avoir un enseignant qui continue de progresser dans les arts martiaux et surtout que ce projet que j'ai tant chéri ne meurt pas. Donc, pour moi, c'est vraiment mission accomplie sur toute la ligne. Là. Parce que c'est peu coûteux, bel exercice pour les jeunes. Exactement. Discipline, moi, c'était ça, là, c'est la discipline, Moi, c'est incroyable. là. je dis souvent que le karaté devrait être obligatoire dans la vie.
pour la discipline que ça apporte, pour l'éthique de travail que ça apporte, pour le code de valeurs qui est transmis par les arts martiaux. Au Japon, ça l'est. Hein. C'est obligatoire, ça fait partie de l'éducation des enfants. Puis je pense qu'au Québec, on gagnerait beaucoup à faire ça. Ah, c'est une bonne idée. On va... Peut-être un jour, tu vas aller en politique. Il faudrait que tu instaures ça avec les récréations obligatoires. Tu sais que c'est pas impossible et c'est quelque chose auquel je songe. Pour vrai? Oui. Un après-carrière? Peut-être. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui m'interpellent. Les médias, l'organisation d'événements. La politique, je trouve ça le fun parce qu'en politique, tu as le pouvoir de changer les choses, tu as le pouvoir de faire avancer la société. Tu as le vouloir. Le pouvoir, des fois, c'est comme on dirait que ça avance pas assez vite. Oui, mais des fois, toi, t'aimerais ça? Ben, c'est parce que des fois, de dire qu'on prend le taureau par les cornes puis on pose des actions qui sont directes, j'ai l'impression que la politique, ben, c'est un petit peu dans cette direction-là. Donc, peut-être un jour, qui sait. C'est le fun parce que tu es encore jeune puis t'en parles. Exact. Tes yeux allument, là. Moi, on me dit souvent, Marie-Ève, qu'est-ce que tu vas faire après la boxe? Et je dis, il y a tellement 1 million de choses que j'ai envie de faire, que je pourrais faire. Et c'est ce qui fait peut-être que j'ai pas beaucoup de pression quand je boxe parce que je me dis pas, ah, si je gagne pas ce combat-là, ma vie est finie. Parce que je sais qu'il y a tellement d'autres choses pour moi. Puis on bâtit déjà avec mon conseiller, on bâtit déjà sur mon après-carrière. Ça fait très longtemps. Ça enlève de la pression à ce que je fais en ce moment. Ça enlève de l'importance et de l'envergure à l'événement que je vais faire parce que lorsque je monte dans le ring, je me dis pas ma vie est finie, peu importe. Ouais. Moi, je sais qu'il y a tellement d'autres choses, il y a tellement de projets qui me passionnent et vraiment dans tous les domaines. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Tu es une belle ambassadrice pour la boxe parce que la boxe a eu des heures de gloire, des heures un peu tranquilles. Yvon Michel, il l'a vu, ça. Quand il t'a vu, il a fait comme elle est spéciale, elle a un talent. Ça peut nous aider, la boxe en général, puis en plus avec... Yvon Michel a été très avant-gardiste dans sa décision parce que lorsqu'il m'a signé, mon entraîneur, qui est dans le domaine de la boxe depuis très, très, très longtemps, avait cogné à plusieurs portes. Et la plupart des portes auxquelles il cognait, on lui répondait « Oublie ça, il n'y a pas un promoteur qui va signer une boxeuse. On va peut-être lui donner quelques combats, mais jamais on va lui donner un contrat à long terme. » Et tout de suite, dès mon deuxième combat, après mon premier combat professionnel, Yvon avait déjà vu un petit regard. Et c'est très drôle comment c'est arrivé parce que à l'époque, les bureaux de gym étaient à l'étage et en dessous, il y avait un gymnase dans lequel les boxeurs s'entraînaient. Mon coach, c'est très proche de Marc Ramsey, le célèbre entraîneur de David Lemieux et Ledar Alvarez, et pour ne nommer qu'eux. Marc Ramsey a dit « Regarde, Stéphane, je vais faire quelque chose avec toi. Je vais te prêter les clés du gymnase de gym. Il y a des caméras. » Il dit « Va entraîner Marie-Ève là-bas. » On arrive là, Stéphane et moi, puis on est en train de s'entraîner sur les caméras. Et comme de fait, Yvon regarde sur les caméras, il dit à Bernard Barré, il dit, Bernard, il dit, c'est qui le gars qui est dans le gym? Et là, Bernard est pas arrêt, il dit, non, il dit, c'est Marie-Ève Dicker. Hein? Et c'est là où Yvon a vraiment ouvert les yeux sur la possibilité qu'il y avait devant lui. Puis je pense que c'était même avant de m'entendre parler devant une caméra, c'était vraiment au niveau de ma technique de boxe. Et c'est ce que j'ai toujours admiré chez Yvon. Quand vous faites le face-à-face, ouais. Ça commence-tu là, le combat? Ouais. Y a-tu vraiment des fois... Tu t'es dit que c'est gagné là, le combat? Parce qu'on que pense que oui. c'est pour les médias, mais entre vous autres, c'est vrai, là. Moi, je pense que oui, parce que tu le ressens, l'énergie du face-à-face. Tu le ressens parce que c'est la première fois où tu es vraiment ami avec ton adversaire. Et moi, le face-à-face, j'aime arborer mon plus beau sourire parce que, je suis contente d'être là. Je suis contente de tout le travail qu'on a fait dans la préparation. Je suis enfin rendue et je suis en pleine possession de mes moyens. En plus de ça, je pense qu'il n'y a rien de plus déstabilisant pour une personne de voir quelqu'un qui s'en va devant des milliers de personnes avec un gros sourire. Je pense que c'est déstabilisant pour les adversaires et à quelques reprises, j'ai pu instaurer un respect dès le premier face-à-face à mon tour. L'as-tu déjà fait faire? Un gros sourire? Jamais. Ou une fois, peut-être. Oh, non, une fois, mais je me rappellerai toujours d'un face-à-face. L'adversaire que j'affrontais était un peu un bully, là. Avant le combat, en marge du combat, elle postait sur les réseaux sociaux, elle m'envoyait des choses I'm coming for et des photos d'elle super agressives et tout ça. Moi, je répondais pas. Puis quand on est arrivé au face-à-face, j'ai fait mon plus beau sourire et là, elle m'a répondu I don't do this. Je dis t'as pas besoin de sourire, t'as pas besoin de faire ça, moi, je souris. Et là, j'ai senti qu'elle paniquait, donc oui, c'est un petit peu arrivé. Tu l'as retourné. Oui, exact. Y a-tu d'autres sports que tu aurais aimé pratiquer? Bien, j'ai pratiqué plein d'autres sports. Moi, j'ai joué au hockey, j'ai joué au soccer, j'ai joué au volleyball, j'ai joué au baseball. Je suis une sportive, je joue au golf, je fais de la planche à neige et je suis pas capable d'arrêter 2 minutes. Puis
Puis tu dois tout le temps faire ces sports-là? Non, malheureusement, en ce moment, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi. Ben, en fait, c'était plus difficile au début de ma carrière parce que maintenant, je le réalise, des fois, je vais juste me tirailler, puis là, oups, le doigt qui tourne, oh! Et puis pourtant, moi, je suis une tirailleuse dans la vie, je suis vraiment une casse-cou. Dès que mon contrat est signé, j'ai pas le droit de sport extrême, j'ai pas le droit de jouer au deck hockey, j'ai pas le droit de rien faire de ça. Dans ton contrat d'un combat? Oui, mon contrat ben, dans mon contrat, en général, donc, j'aurais pas le droit de faire de la planche, du parachute, OK. j'ai pas le droit de faire de moto. Et quand le contrat du combat est signé, ben là, c'est tout ce qui est sport, que ce soit le hockey, le golf, peu importe. Qu'est-ce que tu fais pour relaxer, Marianne? Après tes combats... Relaxer? Ça n'existe pas? C'est pas un mot que... Moi, je suis une fille qui aime apprendre. Je suis curieuse, donc je prends des cours à l'école. Je fais ça à la maison. Je dois approfondir mes connaissances. Je vais essayer des nouveaux sports. Je vais essayer des dégustations de vin. Moi, je suis une fille qui aime apprendre, peu importe ce que c'est. Je suis une fille qui est passionnée et qui est tout le temps piquée de plein de curiosité. Donc, je dirais que ce que je fais pour relaxer, c'est apprendre. Wow! Qu'est-ce qui a changé ta vie, toi, côté nutrition, qui t'a augmenté tes performances? Qu'est-ce qui a changé ma vie? Jean-François Gaudreault. Jean-François a vraiment tout changé mes perceptions au point de vue alimentaire et aussi au niveau médical. Donc, de vraiment aller chercher le côté scientifique de tout ça, d'aller chercher des prises de sang, d'approfondir les tests qu'on allait faire pour vraiment bien comprendre ce que mon corps avait besoin, comment mon corps métabolisait ce que j'ingérais et comment l'optimiser dans tout ça. Là. Vous, les athlètes, vous êtes vraiment Oui. des Formule 1. Oui. Puis, si je fais le lien avec les voitures, toute la technologie des Formule 1, quelques années après, se retrouve dans nos voitures de tous les jours. Fait que les gens à la maison, n'ayez pas peur. Allez voir vos professionnels de la santé. Une prise de sang, c'est pas long. Il y a des naturopathes, il y a des spécialistes, il y a des docteurs de famille. Moi, j'ai envie qui vont travailler avec de ça. dire, dans le temps, j'étais une personne qui était zéro à l'écoute de mon corps. Je comprenais pas, j'étais jamais fatiguée, mais je crashais, j'étais souvent blessée. Et la journée où j'ai compris que il y a un professionnel pour m'aider, avec peu importe le facteur, on dit à chacun son métier. Et quand on connaît ce que c'est un corps optimisé, on ne veut plus jamais revenir en arrière. Donc, effectivement, n'ayez pas peur d'aller consulter. Puis c'est pas juste pour les athlètes. Non, on a non, parlé non. des hommes d'affaires tantôt. Oui, là. le bien-être. On veut performer. On est dans bien, une c'est ça, société de exactement. performance. Exactement. Vous voulez être bon au bureau. On veut être bien dans notre peau aussi. On veut se sentir bien, on veut se sentir avec de l'énergie, on veut mettre la fatigue de côté. Quand le système digestif, là, pensez, la période des fêtes, là, tout le monde connaît ça, la période des fêtes. Là, après quelques nuits de sommeil un peu tout croche, manger tout croche, on abuse un petit peu sur l'alcool. Comment on se sent? Tout croche. Donc, nous, c'est ce qu'on veut. Au-delà d'être un athlète, on veut bien se sentir puis on veut donner le meilleur de nous-mêmes. Est-ce que tu vas être capable de donner le meilleur de toi-même pour le Fit Challenge? Mais là, c'est parce que ce qui arrive, là, c'est que depuis le début de l'émission, là, je fais juste penser à ça. Parce que moi, on m'a parlé d'une ceinture, que je pouvais gagner quelque chose, qu'il y avait du temps. Là, Écoute, j'ai regretté ma collation d'avant-tournage. Là, c'est je très te drôle. dis. Et la gang Fit Challenge avec Marie-Ève Ducaire. Hey, merci, c'était super intéressant. Oh!